Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile d'aujourd'hui nous amène à contempler l'infinie tendresse et miséricorde du Seigneur pour les âmes qui se confient à lui en toute sincérité et qui demandent une seule chose, cette action de grâce perpétuelle qui doit être le lot de celui qui bénéficie au jour le jour de manière non seulement quotidienne, mais instant après instant des bienfaits de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il est question des 10 lépreux qui ont été guéris par notre Seigneur et qui s'en allaient pour se présenter aux prêtres. Et en cours du chemin, ils se rendent compte qu'ils ont été guéris. Et seul le Samaritain revient sur ses pas pour remercier le Seigneur. Nous connaissons, frères et sœurs bien-aimés, cette histoire mouvementée entre la Samarie et la Judée, qui se vouait une haine mutuelle, tout simplement parce que les uns se considéraient meilleurs que les autres, du fait d'une histoire mouvementée et marquée par différentes déportations. Ici, les lépreux étaient considérés comme étant effectivement les maudits de l'existence humaine. Et lorsqu'on voit les châtiments que Dieu peut envoyer dans l'Ancien Testament, en premier rang figure la lèpre. Les lépreux étaient excommuniés en quelque sorte de la société. Ils devaient revenir après un temps de purification quand c'était une lèpre qui n'en était pas, puisqu'ils en guérissaient. Mais quand il s'agissait de la véritable lèpre, frères et sœurs bien-aimés, ils étaient parqués dans des antres à l'extérieur de la ville. Ils y mouraient, abandonnés, dans la solitude de leur rejet. Et on venait de temps à autre leur donner une petite pitance, par pitié de loin, en les lançant comme à des chiens. C'est donc quelque chose de particulièrement révolutionnaire pour ces 10 lépreux. C'est leur vie qui recommence à nouveau. Ils renaissent à nouveau. Et il est impossible de ne pas rentrer dans une action de grâce jubilatoire lorsqu'on reçoit une telle grâce de guérison. Mais un seul revient, dit merci. Et notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, souligne cela et dit, mais tous n'ont-ils pas été guéris? Pourquoi se fait-il qu'un seul revienne pour dire merci? Le merci, frères et sœurs bien-aimés, est au cœur même de la vie d'action et d'union à Dieu. C'est la vie de Dieu est un éternel et perpétuel merci. L'action de grâce est justement, comme dit notre Seigneur par ailleurs, ce qui fera enchaîner le ciel et la terre et leur donneront de communier dans une parfaite vérité et réalité, tout simplement parce que le ciel sera devenu terre, la terre sera devenue ciel, les deux ne feront plus qu'un, sur le fondement de l'action de grâce de l'humanité tout entière. C'est pourquoi le Seigneur invite constamment à élever vers lui des actions de grâce, des adorations, de l'amour, au nom de toutes les créatures et pour toutes les créatures. Et c'est en élevant vers le Seigneur ces actions de grâce perpétuelles, sempiternelles, que des chaînes d'amour s'établiront entre le ciel et la terre et que la prière du Notre Père pourra être exaucée, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dont les rondes et les tournées de la création, de la rédemption et de la sanctification enchaînent par l'action de grâce de l'homme au nom de tous et pour tous l'humanité à Dieu, la terre au ciel, la créature au Créateur. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que l'action de grâce est capitale. Nous voyons le Seigneur avant chaque miracle lever les yeux au ciel et dire « Je te bénis, Père. Je te rends grâce, Père. Je te loue, Père. » Et on le voit dans cette prière sublime qu'il élève à son Père dans une communion et exultation mystique. « Je te bénis, Père, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Nous voyons donc, frères et sœurs, que tout est une question d'action de grâce. L'action de grâce est la manifestation de gratitude de la créature au Créateur qui reçoit tout de lui. Puisque nous l'avons dit hier, sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous n'avez rien.
Et Saint Paul l'a dit, nous l'avons dit hier, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier? Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Et donc, il est de droit que nous lui retournions l'action de grâce, le merci et la louange qui lui sont dus. Tout simplement parce que tout est à lui. Tout est pour lui et tout est en lui. Et lorsque nous n'entrons pas dans cette démarche, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit par ailleurs à une âme, nous sommes des voleurs. Nous sommes nous faisons du larcin. Nous volons les biens de Dieu lorsque nous ne le remercions pas pour ce qu'il nous donne. Et nous savons que l'action de grâce a ceci de particulier qu'elle exerce sur le cœur de Dieu une plus grande compassion vis-à-vis de l'homme qui lui dit merci. Et lorsque nous lui disons merci, il accroît de nouveau des grâces. Et nous disons de nouveau merci, il accroît de nouvelles grâces. Il nous accorde de nouvelles grâces au fur et à mesure que nous le remercions. Ainsi, frères et sœurs, l'action de grâce produit toujours plus de grâce. Et nous cheminons, nous voyageons de grâce en grâce par nos successives actions de grâce. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit tout simplement, dis-moi merci, apprends à me louer, apprends à me remercier, plutôt que de te plaindre. La situation d'aujourd'hui est critique, nous le savons. Et plus personne n'a la paix d'hier. Tous sont complètement contorsionnés par toutes sortes de frayeurs. L'humanité est dans une débâcle et une déroute ineffable. On ne pourra véritablement plus rien comprendre tant qu'on n'est pas en Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Tout nous échappe désormais. Et seul celui qui pose son cœur sur le cœur de son Dieu et lui dit merci, le remercie, lui rend grâce, le bénit, l'adore et l'aime, pourra véritablement vivre dans la paix. Il s'agit pour nous de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, que l'action de grâce nous procure non seulement de nouvelles grâces, mais nous procure une joie ineffable et nous donne progressivement de retrouver notre place auprès du Créateur. Que sa grâce nous soit donnée, frères et sœurs bien-aimés, et que sa vie divine descende dans les créatures, et que nous ayons, nous aussi, par notre fervente prière, adoration, action de grâce et louange, un désir toujours plus ardent du ciel. Aimons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, aimons-le de tout notre cœur, aimons-le sans relâche, aimons-le, aimons Jésus, aimons Jésus, aimons Jésus, disons-lui merci sans relâche. Voilà le secret du bonheur chrétien. Qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, soyez bénis.